Good. Ah, encore pour la vidéo. Donc, bonsoir, bonsoir, bien-aimés. J'espère que vous êtes prêts. La vidéo, enfin, la séance sera recorded. Et si vous en avez besoin, vous pouvez aller sur notre page de IMUTP et vous allez recevoir la vidéo. Et vous pouvez encore réécouter ou bien on va envoyer la vidéo chez d'autres bien-aimés. Ce soir, nous sommes encore bénis d'avoir la présence du révérend Joseph Lava. Il vient du royaume des cieux. Il a transité par le Congo. Il réside aux États-Unis. La fois passée, il était là. J'avais mis un des chants de son épouse. Et son épouse, un très bon chant. Ils ont un bon ministère. Ils sont en Virginie. Ah, j'ai bien la ville en Virginie. C'est quelle ville? Alexandre. Alexandria. OK. Ils sont à Alexandria. OK. On fait partie d'un regroupement des serviteurs. On appelle l'école des Écritures. Et c'est lui qui est l'administrateur principal. Donc, bien aimé, soyons prêts, soyons attentifs. Je ne sais pas comment est-ce que vous comptez le faire. Est-ce qu'on pose des questions à la fin? Révérend Joseph Lava. Bon, ça dépendra de vous. Si vous voulez m'arrêter, c'est... Non, non, comment est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous Yo. voulez faire la présentation et à la fin, on pose des questions ou bien de temps en temps, vous allez vous arrêter pour savoir s'il y a des questions? Ça dépend de vous. Comment tu bonbon? Bon, je pense que ce que vous pensez être mieux pour vous, ça me va. Ah, Who is that? OK. Ce qu'on va faire, You gotta move your pants. OK. Allez-y jusqu'à à 9h30, comme ça, on va prendre 15 minutes pour poser des questions. Comme ça, Okay, pants, let's on see. va pas vous déranger. OK? Ok, Yes. d'accord. OK. Bien aimé, avant qu'il ne commence, je sais comme notre bien-aimée Sipora, elle a des enfants qui sont en train de la déranger un peu. Si tu es quelque part, il y a du bruit, donc mets ton microphone off. Donc, bien aimé, avec joie de recevoir l'homme de Dieu, le serviteur Joseph Lava. Bonsoir, bien aimé. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Je suis content d'être encore là avec nous pour continuer les enseignements que nous avons commencé sur une église forte. Je voudrais commencer par un petit rappel pour que nous continuons avec des idées fraîches. Euh, J'avais commencé par dire ce que c'est une église forte. J'avais dit qu'une église forte est celle qui est fondée sur Jésus-Christ et soutenue par quatre colonnes qui sont l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction de pain et les prières. Et nous avions dit que ça ne sera pas possible d'aborder toutes les quatre colonnes. C'est pour ça que nous sommes focalisés sur une colonne qui est la communion fraternelle, que j'avais dit que cela devrait être abordé en 6 points. On a commencé par dire ce que c'est la communion fraternelle. Et puis, on a dit pourquoi la communion fraternelle. Et on a parlé aussi de quelques bénéfices de la communion fraternelle. Et on va parler des infections qui gangrènent la communion fraternelle. Et cinquièmement, comment prévenir l'infection dans la communion fraternelle. Et puis enfin, comment restaurer la communion fraternelle. Au premier point, c'est quoi la communion fraternelle? Nous avions dit que la communion fraternelle, c'est l'unité des cœurs et de l'âme entre les enfants de Dieu. C'est le fait d'avoir les mêmes pensées, les mêmes sentiments. Vous savez, quand les gens ont les mêmes cœurs, quand les gens ont une même âme, ils parlent le même langage. Ils regardent dans une même direction. Ils travaillent comme un seul homme, comme une seule personne.
Et ils courent tous derrière le même résultat. Ils envisagent le même résultat. Et c'est ça, être en communion fraternelle. Et c'est l'unité des cœurs et de l'âme. Et puis, deuxièmement, nous avions, le deuxième point, nous avions dit c'était quoi le pourquoi. Pourquoi la communion fraternelle? Pourquoi devons-nous être dans la communion fraternelle? C'est là que j'avais dit que la communion fraternelle, c'est une ressource qui permet à l'Église de tenir devant des vents et marées. Parce que il nous arrive en tant qu'Église de connaître des moments difficiles. Et ce qui fait que l'Église tienne, c'est seulement quand on est unis. Il n'y a pas une difficulté qui peut renverser l'Église si les membres de l'Église sont unis. Mais lorsqu'on n'est pas unis, l'Église est fragile. C'est là que nous voyons les églises. Vous passez quelque part, on vous dit qu'il y avait une église ici, et cette église n'existe plus. Les gens se sont dispersés. C'est tout ça parce qu'il n'y avait pas l'unité. Les problèmes, il y en aura toujours. Aussi longtemps qu'on est humain et que l'on vit dans la société comme église, il y aura toujours des problèmes. Vous savez, il y a un adage qui dit il est impossible d'empêcher à un oiseau de survoler votre tête, mais c'est possible d'empêcher à l'oiseau de construire son nid sur ta tête. Donc, c'est pour dire que c'est impossible qu'il n'y ait pas de problème à l'église. Il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Mais c'est possible de faire que le problème est là, ne détruise pas l'église. Ne disperse pas, ne brise pas l'unité. C'est possible. Tout dépend du niveau de l'unité qu'on a, du niveau des liens que l'on a, qu'on a établi entre frères et sœurs. Et puis, troisièmement, on était en train de parler sur les bénéfices de la communion fraternelle. On a parlé que la présence de Dieu, c'est l'un des bénéfices de la communion fraternelle. C'est lui qui a Dieu, il a tout. Et Dieu a dit, et là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là, au milieu d'eux. C'est-à-dire, l'unité, la communion fraternelle, c'est un élément qui attire la présence. Dieu aime là où les gens sont unis. Dieu travaille dans l'unité. Dieu se manifeste là où on est unis. On a aussi parlé de la garantie de l'exaucement. Vous savez, nous avions lu Matthieu 18, 19, là où il est dit, je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent, le fait déjà de parler de s'accorder, c'est déjà là l'unité, la communion. Si 2 personnes sont en communion, et dans cette communion, s'ils demandent quelque chose à Dieu, cela va leur être accordé. Là, c'est la garantie de l'exaucement. Nous avions aussi parlé de la bénédiction, et c'est là que nous avons lu Psaume 133, là où il est dit, voici qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Dieu envoie sa bénédiction là où il y a l'unité, là où les enfants de Dieu sont unis. Je crois que c'est là que nous sommes arrêtés. C'est là que nous sommes arrêtés. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec un autre bénéfice, c'est l'équilibre spirituel. L'équilibre spirituel. Là, je voudrais qu'on lise Ecclésiaste 4, verset 9 à 10 et puis verset 12. Je crois qu'on a déjà, je vois qu'on a déjà lu ce verset-là, mais on peut encore relire. Il est dit, 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul, qui tombe.
sans avoir un second pour le relever. Donc, nous parlons de l'équilibre spirituel comme l'un des bénéfices de la communion fraternelle. Par équilibre spirituel, comprenez le fait de rester attaché ou le fait de demeurer dans le Seigneur, peu importe les circonstances de la vie. C'est-à-dire quoi? La communion fraternelle nous permet de rester attachés au Seigneur dans toutes les circonstances de la vie, que ce soit des circonstances heureuses ou malheureuses. Bien-aimés, dans la vie en général et dans la vie chrétienne en particulier, nous expérimentons ce qu'on appelle les hauts et le bas. Ce moment-là arrive à tout le monde, que l'on soit pasteur, que l'on soit, je ne sais pas moi, qui. Même si vous craignez Dieu, n'importe, je ne sais pas comment, les hauts et les bas, ce sont des réalités qui accompagnent l'homme d'une manière générale et les enfants de Dieu d'une manière en particulier. Donc, ce sont des réalités, hein, peut-être que vous avez déjà eu à connaître ça dans votre vie, les hauts et les bas. Et cette réalité fait partie du cours normal de la vie. Il y a des moments où on est fort et il y en a d'autres où on est moins fort. Les hauts, c'est le moment auquel tout homme aspire. C'est un moment, c'est le moment de rêve, le moment de triomphe, hein? Le moment de rêve accompli. C'est le moment où l'on palpe du doigt la manifestation de ses attentes. Chacun de nous a des attentes. Quand nous prions, quand nous cherchons Dieu, c'est par rapport aux attentes que nous avons. Il y a des choses que nous voulons voir se réaliser dans notre vie. Nous avons des projets. Partant de ces projets-là, nous nous attendons à quelque chose. Sur le plan spirituel, sur le plan familial, dans tous les domaines de la vie, on a des attentes. Et les hauts, c'est le moment où l'on parle du doigt la manifestation, la concrétisation de ces attentes. C'est également le moment où, généralement, un enfant de Dieu se montre reconnaissant à son Dieu. Il reconnaît être l'artisan de ses joies, l'artisan de ses performances, l'artisan de sa satisfaction. Mais il arrive aussi que pendant ces moments-là, certains enfants de Dieu se montrent tout simplement ingrats vis-à-vis de Dieu, attribuant peut-être leur succès, leur réussite, leur performance à leur intelligence, oubliant ainsi Dieu. Parce que vous allez entendre quelqu'un vous dire, non, moi si j'ai réussi parce que j'ai des relations, j'ai réussi parce que j'ai étudié et j'ai eu un bon boulot. En fait, ils ne reconnaissent pas Dieu. Est-ce que vous savez combien de gens qui ont étudié, mais qui n'ont pas trouvé de bon boulot? En fait, dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous avons, il y a toujours Dieu. Mais il y a des enfants de Dieu qui reconnaissent Dieu pendant leur moment de joie, pendant leur moment de rêve accompli. Ils reconnaissent Dieu. Il y en a d'autres qui ne reconnaissent pas Dieu. Ils voient beaucoup plus leur intelligence, leur capacité, hein, leur relation. Ils disent, si je réussis, c'est à cause de telle personne. Ils les ignorent ainsi. C'est le cas de l'homme riche. La Bible nous parle de cet homme dont le champ avait beaucoup rapporté. Cet homme-là, si vous regardez, à la fin, il s'est mis à faire des programmes. Mais dans tout ce qu'il projetait là, il n'y avait pas Dieu. Il n'y avait pas la part de Dieu. Il n'a pas reconnu Dieu. Alors que les résultats qu'il a récoltés, le résultat qu'il a eu, mais ce n'était pas ses propres efforts, ses seuls efforts. Il y avait aussi la part de Dieu. Parce que la pluie qui avait arrosé son champ
C'est Dieu. Voyez-vous? Qui a fait que les insectes ne détruisent pas en ces plantes? C'est Dieu. Dieu était le gardien de son champ, même pendant que lui dormait. Mais à la fin, il n'a pas reconnu Dieu. L'ingratitude, c'est-à-dire pendant le moment de satisfaction, il n'a pas reconnu Dieu. Il n'a pas reconnu Dieu. Bref, les hauts, c'est ce que nous désirons. Mais pour certains, la gloire des hauteurs est un poison qui les tue. Les hauteurs, c'est le moment de gloire, le moment de joie, le moment de satisfaction. Mais pour certains, ce moment-là, c'est un poison qui les tue. À cause de la gloire, ils veulent vivre toutes les permissions inutiles. Or, il est dit, dans 1 Corinthiens 10, verset 23, il est dit ceci, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout ce qui n'édifie pas, votre foi est inutile. Même si vous êtes pendant le moment de gloire, le moment de satisfaction, il ne faut pas méconnaître Dieu. Il ne faut pas méconnaître. Il ne faut pas méconnaître. Il faut être reconnaissant à Dieu. Il faut être reconnaissant à Dieu. Et vous allez trouver beaucoup d'enfants de Dieu. Ils sont devenus orgueilleux tout simplement parce que Dieu les a bénis. Avant, il était humble. Mais dès qu'il a touché la bénédiction de Dieu, il a changé. Et même Dieu s'étonne. Dieu s'étonne, comme Dieu s'était étonné sur Israël en lui disant, mais je t'ai planté une vigne excellente. Comment as-tu changé à une vigne sauvage? Même Dieu est étonné. Voyez-vous? Donc, le moment de gloire ne doit pas nous amener loin de Dieu. Ne doit pas faire que nous commencions à mener une vie littéralement mondaine. Non. Parce que dans la vie, comme j'ai dit, il y a des moments, les moments où on est fort. Ce que nous appelons les hauts. On vit ses rêves accomplis. Ces moments-là arrivent. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les bas. Les bas, cependant, c'est le moment où rien ne va du tout. C'est le moment où l'on expérimente les échecs, les déceptions, les trahisons, les réalités indésirables. Beaucoup plus. Les bas, c'est la saison de contre-performance. Cela peut arriver dans n'importe quel domaine de la vie, sur le plan spirituel, sur le plan familial, dans le business, dans les relations. On peut connaître les bas. Généralement, c'est la saison où de très mauvaises décisions se prennent. C'est le moment où beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu s'engagent dans l'occultisme. Beaucoup d'enfants de Dieu vont consulter des féticheurs parce que rien ne va dans sa vie. C'est le moment où les gens prennent aussi des décisions d'empoisonner d'autres personnes parce qu'ils veulent s'accaparer de quelque chose, de quelque bien. Son frère, il veut le tuer pour s'accaparer de ce bien. C'est le moment où beaucoup de divorces interviennent. C'est le moment où beaucoup abandonnent la foi chrétienne pour embrasser les sciences occultes. J'ai vu les enfants de Dieu, les chrétiens devenus des musulmans. Tout ça parce qu'ils traversaient des moments difficiles. Et pendant ce temps-là, on lui a fait des offres. Et il a mordu sur les offres qu'on lui a données. Donc, dans les deux cas, c'est-à-dire dans les hauts, tout comme dans les bas, l'homme, mieux comme nous parlons d'enfants de Dieu, l'enfant de Dieu peut connaître des crises morales, des crises spirituelles terribles qui entachent sa communion avec Dieu. Et lorsqu'une crise n'est pas bien gérée, elle débouche au naufrage spirituel. C'est là que vous voyez certains enfants de Dieu abandonner Jésus pour autre chose, pour ne pas en arriver là, très bien aimé. Pour ne pas arriver à ce point-là, l'intervention de Dieu s'avère plus
plus qu'indispensable. Or, Dieu agit par les hommes. Dieu passe par les hommes. C'est ici qu'intervient la nécessité de la communion fraternelle. C'est là que nous voyons la nécessité de la communion fraternelle. Parce que quand on traverse des moments difficiles, pour ne pas connaître le naufrage, on a besoin de l'intervention du ciel, que le ciel intervienne. Parce que, il y a des moments où vous retrouvez seul. Rien ne va. Tu n'as personne qui vient t'aider pour te tirer de là où tu es. C'est pendant ces moments-là qu'on a besoin de l'intervention du ciel. Or, le ciel travaille par le canal des hommes. Dieu passe par les hommes qui sont à nos côtés, les hommes qui nous entourent. C'est là que la communion fraternelle est très, très, très indispensable et très nécessaire. Parce que si vous n'êtes pas avec les hommes, vous risquez de mourir comme ça. Vous risquez de mourir. Parce que ton problème, peut-être tu n'as pas besoin qu'on te donne l'argent. Bien que c'est un problème qui demande de l'argent. Mais pour qu'on t'aide, tu n'as pas besoin qu'on te donne l'argent. Peut-être que tu as seulement besoin de bénéficier d'une expérience d'une autre personne qui vous parle de son expérience. Parce que ce que vous traversez, ce n'est pas une situation nouvelle. Il y a des gens qui ont vécu ça aussi. Il y a des gens qui en ont l'expérience et ils se sont tirés de cette situation. Et ces personnes-là, ils peuvent vous aider à vous tirer de cette situation dans laquelle vous vivez. Le tunnel sombre dans lequel vous vous retrouvez. Il y a des gens qui peuvent vous aider à sortir de ce tunnel-là. Non pas peut-être en vous donnant l'argent, mais peut-être en vous prodiguant un conseil, en vous partageant leur expérience. Ça peut booster quelque chose en vous. Amen. Bien-aimés, dans la communion fraternelle, il n'y a pas de secret. Parce que là, quand on est un, on est déjà un, quand on est unis de cœur et de l'âme, on n'a plus de secrets. On ne se cache pas, on ne cache pas ses soucis. On ne cache pas sa maladie. Ce qui te ronge, on ne cache pas. On ne cache pas les problèmes qui vous rongent. Dans la communion fraternelle, on ne cache pas ce qu'on est en train d'expérimenter. On partage. On partage. Parce que c'est en partageant aux autres que vous donnez aux autres l'opportunité de vous venir en aide. Comme je dis, l'aide dont vous avez besoin, peut-être ce n'est pas forcément les besoins qui sont en train de se présenter devant vous. Parce qu'il existe deux sortes de besoins. Il y a des besoins apparents et il y a de réels besoins. Et les besoins apparents, c'est ce qui vous frappe aux yeux. Je peux prendre l'exemple dans la Bible, le cas de Bartimée. Bartimée, il a passé beaucoup de temps dans la rue, en train de demander. Il vivait de la mendicité. Et la Bible nous décrit Bartimée que c'était un aveugle mendiant. Vous savez, un mendiant, si on ne lui donne pas, il ne vit pas. Sa survie dépend de la mendicité, de ce que les autres lui donnent. Et dans ce travail de mendicité, qu'est-ce qu'il ne vivait pas comme déception? Parfois, il peut tendre la main, comme il ne voyait pas. Il tend la main, attendant que quelqu'un lui donne peut-être du pain. Mais
quelqu'un d'autre va déposer dans sa main peut-être les gommes qu'il était en train de manger, et puis il dépose à la main. Comme il ne voit pas. Quelqu'un d'autre, au lieu de donner le pain dont il a besoin, un besoin apparent, il va déposer peut-être des trouaches sur sa main. D'autres personnes vont cracher sur sa main. Sa vie était aussi crachée par des déceptions. Pardon de ce qu'il était en train de vivre, la mendicité. Mais le jour qu'il a rencontré Jésus, Jésus lui a posé la question, que veux-tu que je te fasse? Curieusement, il n'a pas dit à Jésus, donne-moi du pain, parce qu'il avait besoin du pain. Il avait besoin du pain. Il avait besoin d'un abri, parce qu'il était sans abri, mendiant, sans abri. Sa maison, c'était la rue. Mais curieusement, il n'a pas demandé à Jésus un abri. Alors que toute sa vie, il ne faisait que demander, donnez-moi du pain, donnez-moi l'argent. Mais à Jésus, il n'a demandé ni l'argent, ni le pain, ni l'habit, rien. Jésus, que veux-tu que je te fasse? Il dira à Jésus que je recouvre la vie. Là, ce jour-là, il avait exposé, il avait exprimé son réel besoin. Quand il demandait aux gens du pain, c'était les besoins apparents, les besoins qui sautaient aux yeux. C'est un pauvre, il a besoin de manger. Mais les besoins profonds, c'était de recouvrer la vie. C'est tout, monsieur. Vous pouvez être là, en train de traverser des moments difficiles. Et ce qui apparaît à vos yeux, vous pouvez penser que c'est ça votre réel besoin. Mais votre réel besoin peut être autre chose. Par exemple, vous pouvez être là, vous avez apparemment besoin d'argent. Alors qu'on peut vous donner l'argent et l'argent ne va pas résoudre les problèmes que vous avez. Mais peut-être vous avez seulement besoin d'un conseil, d'un frère. Et son conseil peut faire un déclic dans votre vie. Ça peut changer votre vie. Un simple conseil. Quelqu'un t'a partagé son expérience. Ça t'a boosté. Ça booste votre vie. Et votre vie prend un autre tournant, une autre direction. Alors des victoires. Et ça vous fait sortir des tunnels sombres. La communion, on ne cache pas ces problèmes. On ne cache pas ces soucis. Ces réels soucis, ces vrais problèmes, on ne les cache pas. Dans la communion fraternelle, on n'évite pas ses frères quand on est dans une mauvaise posture spirituelle. On n'évite pas. On n'évite pas ses frères. Parce que, vous savez, il y a des gens qui se sont détruits tout ça parce qu'ils s'est retrouvé dans une mauvaise posture spirituelle. Il en avait tellement honte, et il s'est mis à éviter tous les frères. Il s'est isolé. Vous savez, les diables, ils isolent pour mieux attaquer. Et ils se sont retrouvés détruits, complètement détruits, spirituellement. On n'évite pas ses frères, on n'évite pas ses sœurs. Quand vous vous retrouvez dans une mauvaise posture spirituelle, il ne faut pas en avoir honte. Parlez-en à tes frères, parlez-en à ton pasteur. Ne cache pas. Parce que le diable voudra que tu ne parles pas parce qu'il va t'amener à avoir honte pour que tu n'en parles pas. Parce qu'il sait qu'en le cachant, tu n'auras pas d'aide. Tu n'auras pas une relation d'aide. Mais lorsque vous parlez de ce que vous avez, comme souci qui est dû à votre mauvaise posture spirituelle, votre bien-aimé va vous aider. Votre bien-aimé va vous aider. Je me rappelle d'une sœur. C'est parmi des conversions que moi j'appelle des conversions authentiques que j'ai connues dans mon ministère. C'est cette sœur-là. C'était une sœur d'une très mauvaise vie.
une très mauvaise vie. Et dernièrement, je parlais avec elle, je lui dis, ah, je parle toujours de ta conversion. Cette sœur-là, depuis je n'ai jamais vécu une telle conversion encore. On était en retraite et sa mère était en retraite avec nous. Elle est venue rendre visite à sa maman. Or, sa mère, elle n'avait que 2 enfants, cette sœur et son frère. Et sa mère ne faisait que prier. Dieu, je ne te demande pas l'argent. Tout ce que je te demande, c'est que mes enfants te connaissent. Or, la fille, elle était une fille d'une très mauvaise vie. Quand je dis mauvaise vie, vraiment une mauvaise vie. Elle était belle. Elle était trop belle, mais une mauvaise vie. Elle est venue rendre visite à sa maman à la retraite. Elle n'est plus repartie. Elle était venue avec ses amis. Les amis sont partis. Elle est restée. Elle est entrée aussi dans cette retraite pour ressortir une nouvelle personne. J'ai vu cette sœur-là tout abandonner le même jour. Tous ses amants, il les a appelés le même jour pour leur dire, c'est fini entre moi et vous. La sœur ne voulait plus rentrer à la maison. On est allé l'accompagner. Quand on est arrivé à la maison, elle ne voulait plus rester. Non, non, non. Elle a fait un vœu. Elle dit, pasteur, vous ne connaissez pas ma vie. Elle ne cachait rien. Je n'ai jamais vu une personne transparente comme cette soeur. Elle ne cachait rien sur elle. Ça nous a aidé, ça nous a permis d'aider cette soeur. Elle a connu une croissance très remarquable. Une croissance, je dirais, rapide et remarquable. Si elle a besoin de nous, elle vous dit, parce que maintenant là, j'ai besoin d'un homme. Elle ne cachait rien. Tout ce qu'elle ressentait, elle disait. Et ça nous aidait, ça nous permettait à l'aider, à l'orienter. Aujourd'hui, elle s'est mariée à un pasteur. C'était ma prière. Je dis, toi, le zèle, le dévouement que tu as, ma prière est que tu tombes entre les mains d'un homme de Dieu. Et gloire au Seigneur, elle est l'épouse d'un pasteur aujourd'hui. Mais c'est la question de dire, il ne faut pas cacher votre mauvaise posture. Ça va permettre à vos frères, vos soeurs, de vous aider. À votre pasteur de vous aider. Dans la communion fraternelle, il y a la liberté d'expression. C'est cette liberté d'expression qui permet qu'on se dévoile devant son frère ou sa soeur par rapport à ce qu'on est en train d'expérimenter dans sa vie. Comme je l'ai dit, les conseils, la prière ou le partage d'expériences dont on peut bénéficier d'un frère ou d'une soeur peut vous être très salutaire, très important. La communion fraternelle est un lieu de construction et reconstruction. Je me répète, la communion fraternelle est un lieu de construction et reconstruction. C'est-à-dire quoi? Là, c'est-à-dire dans la communion fraternelle, nous apprenons et bénéficions de la chaleur et la force des autres. Et en cas de besoin, nous bénéficions de l'aide et l'apport des autres. Et Romains 15:1 qui nous dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. C'est-à-dire les faiblesses de ceux qui ne sont pas forts. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes que les forts supportent les faibles. Je vous donne un autre exemple. C'est dans l'une des églises à Kinshasa, c'est une église connue.
Il y avait 3 sœurs qui priaient dans cette église. C'était des monitrices de l'école du dimanche. À cause du travail que ces sœurs-là faisaient, elles ont fait grandir l'église. Ils ont tellement travaillé sur les enfants que les enfants émerveillaient leurs parents. En telle sorte que les parents étaient curieux d'aller découvrir l'église qui a modélé leurs enfants. L'église qui a transformé leurs enfants. Les parents étaient curieux de fréquenter cette église. Et c'est comme ça que les parents de ces bébés se convertissaient et venaient à l'église. Et l'église croissait sur le plan numérique. À cause du travail que ces sœurs-là, elles étaient à 3, que ces sœurs-là faisaient. Mais il est arrivé que l'une d'elles est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Vous savez quoi? La sœur a été rejetée par l'église. Elle s'est retrouvée seule. Elle s'est retrouvée seule. J'avais très mal. J'avais très mal. Parce que c'était vraiment des bien-aimés que je côtoyais. On passait des moments de prière ensemble avec ces sœurs-là. Un jour, je suis allé la visiter dans cette situation. Et pendant ma visite, je ne faisais que l'encourager. Ma soeur, ce qui t'est arrivé, tu n'es pas la première personne. Et Dieu ne t'a pas rejeté. C'est vrai qu'on jette l'opprobre sur toi, on dit n'importe quoi sur toi, mais Dieu ne t'a pas rejeté. Ce qui t'est arrivé, ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui. Tiens bon. N'abandonne pas. Alors que la sœur s'effondrait déjà, j'ai vu la sœur reprendre force. Elle a repris courage. Il m'a dit, ah, frère José, vous êtes l'unique personne qui est venue me chercher. Et cette sœur-là, elle a accouché d'une jolie fille. Elle a repris sa vie chrétienne normale. Et jusqu'aujourd'hui, elle sert le Seigneur. Supposons que si je ne suis pas allé rendre visite à cette sœur-là, la laisser dans cette situation, qu'est-ce que cette sœur serait devenue? La communion fraternelle nous aide. Elle est très importante. Je vais passer ce point sur l'équilibre spirituel. Donc, la communion fraternelle, l'un des bénéfices, c'est ça nous aide à être équilibrés, à trouver de l'équilibre. Si on a perdu l'équilibre, si on a été déséquilibré par la communion fraternelle, nous pouvons reprendre l'équilibre. La communion fraternelle nous aide pour l'équilibre spirituel. Autre bénéfice, c'est la croissance chrétienne. La croissance chrétienne, c'est un autre bénéfice de la communion fraternelle. Partant de tout ce qu'on a déjà appris jusque-là, nous avions compris que la communion fraternelle est une très bonne chose pour nous. Cela étant, nous avons la responsabilité de la conserver. Conserver la communion fraternelle. Nous devons la conserver jalousement. Et cela à tout prix. Selon ce qui nous est demandé dans Ephésiens 4, verset 3. Il est dit, bon, je peux faire la lecture à partir du premier verset. Il est dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Verset 3, là où j'ai marqué, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Vous efforçant, c'est-à-dire faisant l'effort de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et ce verset, parole de vie, dit, cherchez toujours à rester unis par l'esprit. Cherchez toujours
à rester unis par l'esprit. L'unité est un don de Dieu. Là, je veux que vous soyez un peu attentifs là, ici. Je veux attirer votre attention. L'unité est un don de Dieu. Être uni est une chose. Je suis en train de dire que l'unité, c'est un don de Dieu. Et être uni, c'est une chose. Mais demeurer dans l'unité en la conservant en est une autre. Dieu peut nous faire le don de l'unité. Maintenant, ça nous revient, c'est notre responsabilité de chercher à demeurer, à conserver cette unité que Dieu nous donne. Parce que l'unité, c'est un don de Dieu. Quand Dieu nous fait ces dons-là, nous avons la responsabilité. Ce n'est pas Dieu qui va conserver notre unité à notre place. C'est notre responsabilité de travailler de manière à demeurer dans l'unité. La conservation de l'unité relève de la responsabilité de chaque membre du groupe, de chaque membre de l'Église. Or, ne peut se donner la peine de chercher à conserver l'unité que cette unité qui est un trésor, bien sûr, un trésor qui vient de Dieu, ne peut se donner la peine de la conserver que celui qui en connaît la valeur. Si on ne connaît pas la valeur de l'unité, on ne se donnera jamais la peine de chercher à la conserver. Nous avions vu que la communion fraternelle est un lieu où Dieu envoie la bénédiction. Aujourd'hui, je veux vous dire que la communion fraternelle n'est pas seulement cela. La communion fraternelle n'est pas seulement le lieu où Dieu envoie la bénédiction, mais elle est aussi une école. C'est une école de Dieu. La communion fraternelle n'est pas seulement un lieu où Dieu envoie la bénédiction, mais elle est aussi une école. Alors, l'école de Dieu, c'est une école de la croissance chrétienne. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler de la croissance chrétienne comme l'un des bénéfices de la communion fraternelle. Et la croissance chrétienne, c'est comment la communion fraternelle, c'est une école de la croissance chrétienne. Elle n'est pas seulement, je suis en train de me répéter, elle n'est pas seulement le lieu de la bénédiction, mais c'est aussi le lieu de la formation. En d'autres termes, la communion fraternelle est un environnement propice pour notre croissance chrétienne. Un environnement propice. Il y a une nette différence entre la croissance spirituelle et la croissance chrétienne. Je vais m'expliquer. J'ai dit, il y a une nette différence entre la croissance spirituelle et la croissance chrétienne. Par croissance chrétienne, j'entends le développement des valeurs chrétiennes, comme par exemple l'amour de ses ennemis. Ça, c'est une valeur chrétienne. Quelqu'un qui est en train de croître sur le plan chrétien, c'est quelqu'un qui est en train de développer des valeurs chrétiennes. Par les valeurs chrétiennes, nous avons comme, je parle l'amour de ses ennemis, nous avons l'humilité, nous avons le pardon, nous avons la sanctification, la crainte de Dieu, tout ce que vous voulez. Ce sont des valeurs chrétiennes. Tandis que la croissance spirituelle, c'est un développement des aptitudes spirituelles. Je parle des valeurs chrétiennes et des aptitudes spirituelles. Les aptitudes spirituelles comme les dons spirituels, les charismes, la prière, la méditation de la parole de Dieu, c'est une
aptitudes spirituelles. La capacité de prêcher, de modérer, la capacité de diriger. Ce sont des aptitudes. Notez ceci. La capacité de prier, par exemple, n'est pas forcément la capacité de demeurer dans la présence de Dieu. On peut être capable de beaucoup prier, mais sans être capable de demeurer dans la présence de Dieu. On peut passer beaucoup de temps dans la prière sans être dans la présence de Dieu. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. C'est possible de développer les aptitudes spirituelles seul. Vous pouvez les faire seul. Mais il n'est pas possible de développer les valeurs chrétiennes seul. Parce que l'intégration des valeurs chrétiennes dans votre système caractériel demande que vous soyez d'abord mis à l'épreuve par rapport à ces valeurs chrétiennes. Par exemple, l'humilité ne peut jamais être une valeur qui fait partie de votre caractère si vous n'êtes pas passé à l'épreuve de l'humiliation et en sortir vainqueur. La communion fraternelle nous aide à croître en profondeur et en hauteur. La croissance chrétienne, c'est la croissance en profondeur, c'est-à-dire la capacité d'être, et la croissance spirituelle, c'est la croissance en hauteur, qui est la capacité de faire. Amen. Quand on parle d'une école, parce que j'ai dit que la communion fraternelle n'est pas seulement le lieu de bénédiction, mais il est aussi une école de croissance. Et quand on parle d'une école, on voit 4 choses. Je suis en train de regarder mon temps, il me reste 3 minutes. Quand on parle de l'école, on voit 4 choses. Il y a l'étudiant, il y a l'enseignement, il y a l'étudiant, l'enseignant, l'enseignement et les moyens d'apprentissage. 4 choses. L'étudiant, l'enseignant, l'enseignement et le moyen d'apprentissage. L'étudiant, c'est soi-même. Vous êtes l'étudiant à l'école de Dieu. Et l'enseignant, c'est Dieu à travers les frères et sœurs dans le groupe. C'est-à-dire Dieu vous enseigne à travers vos semblables. Et l'enseignement, ce sont des valeurs chrétiennes que nous devons intégrer dans notre caractère. C'est ça l'enseignement assimiler. Nous devons intégrer ces valeurs chrétiennes en nous. Et les moyens d'apprentissage, il y a plusieurs moyens d'apprentissage. Il y a par exemple l'apprentissage implicite. Nous apprenons sans nous en rendre compte. Le fait de vivre en communauté fraternelle, on apprend toujours à travers ce qu'on voit des autres. Ce que nous voyons des autres, nous apprenons. Ce que nous entendons des autres, nous apprenons. Vous savez que vous pouvez mémoriser un verset parce que vous l'avez entendu plusieurs fois, un frère citer ce verset-là. Vous l'avez appris de ce frère-là. C'est-à-dire, nous apprenons sans nous rendre compte que nous sommes en train d'apprendre. On apprend toujours à travers ce qu'on voit des autres. Ce qu'on voit et entend des autres crée en nous une sorte d'émulation qui nous pousse à faire des ajustements dans notre façon d'être pour ce qui est des valeurs chrétiennes et dans notre façon de faire pour ce qui est des aptitudes spirituelles. Croissance, c'est l'action de grandir, c'est le développement. La croissance chrétienne, c'est le fait de grandir en profondeur. Il me reste 1 minute. Et les facteurs de la croissance chrétienne, si je peux en parler, pour qu'un enfant, je vais terminer par là, pour qu'un enfant ait une bonne croissance, il y a des éléments qui concourent à cela. Il y a des éléments qui entrent en ligne de compte. Parmi les éléments qui entrent en ligne de compte, nous pouvons citer l'hérédité, l'alimentation,
l'environnement. Ces trois facteurs sont très, très indispensables. Je ne les développe pas parce que c'est 21h30, le temps qui m'a été imparti. Je m'arrête là. S'il y a des questions, vous pouvez les poser et puis échanger. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, est-ce qu'on peut applaudir pour le révérend Joseph Lava? Amen, 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 amen. Amen, 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 Merci, révérend Lava. Merci beaucoup. Que Dieu soit amen, loué. amen, amen, amen. Ce qui a dit merci, révérend là-bas, c'est une étudiante fidèle. Elle a toujours son stylo, elle a toujours son cahier. Elle est une Amen. étudiante fidèle. Que Dieu bénisse Amen, Maman amen, Angela Boetora. amen. Ah, bien aimé, vous avez des questions à poser au révérend Joseph Lava, peut-être quelque chose qu'il a élevé, dont vous n'avez pas peut-être saisi, ou vous voulez qu'il puisse un peu éclaircir quelque chose, une question dont vous avez. OK? Pendant qu'ils sont en train de réfléchir, homme de Dieu, euh, vous avez parlé, vous avez parlé de la chose, mais en passant, de ces trois jeunes sœurs, bon, je dis jeunes dans ce temps-là, qui travaillaient avec l'église, avec les enfants, et tellement qu'elles faisaient du bon travail, l'impact de leur ministère que Dieu faisait toucher les enfants, et cela était vu par leurs parents, si j'ai bien compris. Ouais. Et maintenant, tellement qu'il y avait un changement, il y avait l'impact, les parents voulaient maintenant un peu voir, un peu, c'est qui, c'est l'endroit. J'ai bien compris ce témoignage, c'était ça. Ouais, c'est ça. Et lorsque vous parlez, je me suis dit que peut-être dans l'ancien temps, aujourd'hui ça a changé, mais les départements des enfants dans l'ancien temps n'étaient pas vus comme au même niveau que ceux qui travaillent dans ce qu'on appelle la grande église. Ouais. Vous voyez, Mm. là c'était bon, c'est pour les enfants, tu vois, c'est là. Mais avec ce témoignage, ça m'amène encore à voir l'importance de chaque département et surtout, ceux qui travaillent avec les jeunes, avec les enfants, quoi. Donc, ça m'a amené à revoir cela. Et quelqu'un même a dit que, surtout aux États-Unis, lorsque un parent cherche une église et qu'ils ont des enfants, ils regardent le ministère des enfants. Mm. Donc là, vous avez parlé de ça, c'est encore venu en moi. Et je causais avec un homme, c'est un blanc. Il a son franchise de. Là, on vend les hamburgers, j'ai oublié ça. Euh, j'ai oublié l'endroit. OK. Il n'ouvre pas les dimanches. Si quelqu'un en connaît, j'ai oublié le nom. Bon, j'ai oublié. Et il m'a dit. Pardon? Chick-fil-A. Chick-fil-A. Chick-fil-A, thank you. Alors, il m'a dit ceci, c'est un blanc, qu'il allait dans une église, là, le pasteur était noir, lui et sa famille, pendant plusieurs années. Mais il fut un moment, ses enfants grandissaient, et selon lui, il ne voyait plus, comment tu dis ça? Donc, il n'y avait pas réellement un ministère qui allait pourvoir à ses enfants. Mm-hmm. Et il m'a dit qu'il est allé dire au pasteur, il avait changé d'église, non pas parce que le pasteur était noir,
mais parce que pour les enfants, selon lui, ça répondait plus aux besoins de ses enfants. Mm. Donc, et j'ai parlé avec lui, ça fait peut-être 5, 6, 7 ans de cela, et ça frappait ma tête, quoi. C'est pour cela, là, vous avez parlé encore de ces trois sœurs. Je me suis dit que nos églises aujourd'hui, on doit beaucoup, beaucoup travailler sur ce point-là. Ouais. Si on ne travaille pas sur ce point-là, bon, je Vous voulais savez, parler de ça, quoi. s'il y a une catégorie de personnes qui sont faciles à transformer, ce sont les enfants. Et l'impact du travail qu'on fait sur les enfants, ça se répercute sur les parents. Parce que les parents sont toujours en contact permanent avec les enfants. Et quand il y a un changement sur les enfants, en tout cas, les parents constatent ça. Et quand c'est un changement qui est positif, les parents sont émerveillés. Donne-moi quelques signes, quelques exemples, si vous en avez, quelques exemples d'un changement que les parents peuvent voir dans leurs enfants. Et voyez, les enfants pouvaient commencer à prier seuls, tout en étant OK. petits. Ils pouvaient prier. Par exemple, ils veulent manger, et ils demandent aux parents, non, on va prier. OK. Et imagine un enfant qui a des parents qui ne prient pas avant de manger, avant de faire quoi que ce soit. Maintenant, chaque fois, l'enfant vous rappelle, il faut prier. La nuit, avant de dormir, il faut prier. Mais ça va tiquer dans les parents. Quand on voit un enfant en train de réciter les versets bibliques, Yes. ça attire toujours les parents. Ça attire l'attention des parents. Et maintenant, chaque fois que ce soit organisé une activité à l'église, ils envoyaient des invitations aux parents. Les parents répondaient massivement. Les parents répondaient massivement. Et quand ils voyaient ce que leurs enfants faisaient pendant ces activités-là, récitation de versets, parfois on prend un enfant qui est en train de prêcher, et les parents n'en revenaient pas. Ça, c'est mon enfant. Wow. Et les parents étaient tellement émerveillés qu'ils prenaient la décision de commencer à fréquenter l'église. Amen, 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 amen. Très gentil de votre part. C'est vraiment venu au moment où vous avez parlé de ça. Je sais, c'était pas peut-être votre intention, mais ça a captivé mes pensées, quoi. Donc, très gentil de votre part. Alors, je ne sais pas, quelqu'un a une question ou bien un commentaire à faire sur ce que le révérend a partagé? Question, commentaire? OK. Attendez, je vais voir ici. Question, pasteur. Bien, vas-y, bien-aimé. Si vous pouvez vous présenter comme ça, l'homme de Dieu va savoir à qui est-ce qu'il a l'honneur. S'il vous plaît. Oui, euh, là-bas, Oui. reste d'icône. Ok, Dieu bénisse maman. Elle est de la Centrafrique. Ok. Et Bangui. Oui, Baramo. Moubaramo. Merci. Singila. Oui, ma question est la suivante. C'est une question. Tout ce que vous avez défini ici sur la partie communion fraternelle et qui est abouti à tous les points que vous avez énumérés, élaborés, tout cela. Je vais revenir pour dire que l'Église a existé toujours. L'Église est là. Mais dans l'Église, il y a des nouveaux ou alors des nouvelles personnes qui arrivent. Comment quelqu'un qui vient d'intégrer une église, comment il peut s'intégrer aussi dans le milieu en ce qui concerne, par exemple, vous avez souligné un point tout à l'heure, la liberté d'expression. Comment quelqu'un qui vient d'intégrer une église peut se sentir libre pour s'exprimer ou alors pour demander ou alors pour comment
qu'est-ce que l'Église prépare ou attend de cette personne afin que le résultat soit que la personne s'exprime librement. Ça, c'est un exemple. Oui, le climat de confiance, on le crée. Mhm. Vous savez, la nouvelle personne qui vient, il ne connaît personne, Oui. peut-être une personne peut connaître la personne qui l'a invité. Et ce n'est pas toujours correct. Si par exemple quelqu'un a invité une personne à l'église, que cette personne reste seulement attachée à la personne qui l'a invité. Donc, les personnes de l'église doivent s'intéresser aux nouvelles venues. Voyez-vous, quand il y a une nouvelle personne et vous ne la connaissez pas, intéressez-vous à lui. Chaque fois que vous le voyez, allez parler avec lui. Vous habitez où? Prenez ses contacts. Et pourquoi pas l'appeler? Quand il va avoir cette connexion-là, et il va se créer de nouveaux amis. Ici, on doit appeler ça comme ça. Vous allez devenir ces nouveaux amis, ces nouveaux contacts. Et toutes les fois que vous êtes avec lui, vous partagez avec lui votre vie. Il va dire, oh, mais il ne me connaît pas, il me parle de sa vie. Il va réciproquer. Parce que le fait que vous lui parlez de votre vie, il dit, mais quelqu'un qui ne me connaît pas, il me parle de sa vie, c'est qu'il a confiance en moi. Or, quand tu manifestes la confiance vis-à-vis d'une personne, il va vous retenir la confiance. Mais si vous êtes là, un peu méfiant sur la personne, c'est-à-dire, ce que vous lui donnez, c'est ce qu'il va vous retourner. Vous lui donnez la méfiance, il va vous retourner la méfiance. C'est comme ça que vous allez trouver d'autres personnes. Il est dans une église, il ne parle avec personne, personne ne l'approche, et puis un bout de temps, vous ne le voyez plus, il ne vient plus. Il disparaît. Donc, Merci. ça dépend des personnes qui reçoivent la nouvelle personne. L'attitude que vous allez manifester à la nouvelle personne, c'est celle que vous allez s'aimer en lui. C'est l'image même de l'église que vous s'aimez en lui. Alors, cette église-là, ils n'ont pas l'amour. La première fois que j'ai fréquenté l'église, en tout cas, ils sont gentils. C'est-à-dire, il est frappé par la manière dont vous l'accueillez. Il y a des églises où de nouvelles personnes viennent, ils partent, personne ne les salue, personne ne s'intéresse, personne ne les appelle. Et c'est comme ça. Ça, c'est une mauvaise habitude pour l'église. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci, révérend. Je fais partie du groupe de suivi. Le ministère de suivi, nous appelons des personnes qui viennent à l'église pour la première fois et puis nous remettons aussi leur numéro au pasteur qui les appelle aussi personnellement. Et parfois, on organise aussi des visites pour aller les voir chez eux, quoi. Très important. Très Merci. important. En parlant de ça, nous avons une personne, si vous regardez, son nom c'est Mbo. Papa Mbo, est-ce que tu peux saluer ta main? Les gens vont voir. Papa Mbo. Voilà, c'est lui, Papa Mbo. OK. De temps en temps, il vient avec notre sœur Mamie Kabongo. OK. Il vient lorsque Mamie vient à l'église. Donc, je veux vous demander de tout faire, puisqu'il est nouveau aux États-Unis, croyez-moi, il est nouveau. Donc, si quelqu'un avait entré en contact avec lui, la personne peut m'appeler et je veux passer les coordonnées, bien sûr avec sa permission. Comme ça, vous pouvez aussi l'appeler. OK? Il habite à Lorraine. Si vous ne le voyez pas à l'église, c'est à cause euh, du transport. Mais je l'ai invité aujourd'hui, il était là, quoi. Donc, en parlant de ça, je voulais l'introduire. Très gentil. Merci, Papa Mbo. Une autre question, quelqu'un? Il y a une autre personne qui a une autre question, ou bien un commentaire. Question, commentaire.
Homme de Dieu, pendant qu'ils sont en train de réfléchir, j'avais une question. Vous avez touché un bon point. Nous avons la responsabilité de conserver jalousement l'unité. Ouais, si j'ai bien Ouais, compris. ouais, C'est notre responsabilité. ouais, Ah, et vous avez dit, j'ai beaucoup aimé, que cela va dépendre si la personne connaît la valeur de l'unité. ouais, Si tu connais la valeur de l'unité, ça va t'amener à savoir et à, à conserver jalousement. Ouais? ouais, ouais, Ainsi, ma petite question pour vous. Quels sont, si possible, quoi, si c'est possible, si pas possible aussi, d'accord, je comprends parfaitement. Quels sont quelques éléments qui peuvent m'amener à savoir que je suis en train de conserver jalousement l'unité dans l'Église? Je prends MUTP, ou bien les éléments qui m'amènent à savoir que, bon, euh, même si je ne dis pas le mot, mais je m'en fous de ça, quoi. Mais qu'est-ce qui hmm. m'amène à savoir que, OK, si je vois A, B, C, D, F, ça veut dire que je suis en train de chercher à conserver jalousement l'unité, si possible. Je ne sais pas si c'est un peu clair. Oui, là, la question est claire. Euh, vous savez, là où il y a des gens, il ne manque pas ce qu'on appelle des moutons noirs, hein, Mm. des troubles faits. Il ne manque pas. Il y a des gens qui sont, qui sont incompréhensifs. Il y a des gens qui sont invivables et difficiles à vivre avec eux. Il y a des gens, quand ils parlent toujours mal. Il y a des gens qui sont toujours dans les soupçons. Maintenant, pour conserver l'unité, il ne faut pas chercher toujours d'être compris. Parce que quand on veut, on cherche toujours à être compris et qu'on ne vous comprend pas, ça va créer en vous des frustrations inutiles. Mais cherche beaucoup plus à comprendre les autres. Je ne sais pas si je suis un peu clair. Même s'ils ont tort. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher que toi, on te comprenne. Il faut qu'on te comprenne toi. Mais toi, cherche à comprendre les autres. Parce que si tu es toujours dans cette case-là, que tu cherches qu'on te comprenne et que si on ne te comprend pas, tu vas te sentir frustré. Et lorsqu'on est frustré, ça brise la communion. Parce que quelqu'un qui est frustré, il est dans la méfiance. Quelqu'un qui est frustré, il ne veut plus parler avec les gens. Ça peut créer même la haine vis-à-vis d'autres personnes, des médisances. Ouais. Alors que pour éviter des frustrations inutiles, tu dois travailler en toi cette psychologie-là de chercher toujours à comprendre les autres et non pas à être compris. Comprendre les autres ne veut pas dire qu'ils ont nécessairement raison, si je dis bien compris. Ouais. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'ils ont raison. C'est-à-dire, Mhm. vous trouvez que non? Ah, il n'a pas raison, mais tu laisses passer. Okay. Il m'a mal parlé, mais je laisse tomber. Tu l'as tout simplement compris. Des fois, ce n'est pas facile. Oui, c'est pas facile. C'est pourquoi la Bible utilise le mot vous efforçant. Parce que la Bible sait que ce n'est pas facile. Parce on doit on doit user de certains efforts. On doit faire un effort. Parce que là, il y a aussi l'ego. Hein? Vous regardez votre personnalité, comment lui, il peut me parler comme ça, comment vous regardez, ce que vous êtes. Et ce n'est pas facile d'accepter certaines choses. Mais Donc, si je pour l'ai le... bien compris, vous êtes en train de dire qu'un des éléments pour nous amener à conserver
jalousement l'unité, c'est de ne pas nous, ce n'est pas garder, chercher qu'on puisse être le centre de la chose, même si nous avons raison, mais comprenons les autres qui ne comprennent pas, bon, ça va, on laisse ça, on avance. C'est ça le point majeur. Ouais. Je vais vous donner un exemple et à tous ceux qui sont ici sur la plateforme, le bien-aimé n'est pas de IMUTP, OK? Donc, il n'est pas de IMUTP. Ces gens ne cherchez pas à savoir ce qu'il n'est pas de IMUTP. Mais lorsque l'Église, on était encore avec la grande Église, et ça, je parle il y a au moins peut-être 15, à moins que je me trompe, hein, peut-être 15 ans de cela, entre 13 ans et 15 ans, OK, on était encore avec la grande Église, mais je coordonnais, en tout cas 12 ans et 15 ans, je coordonnais la partie francophone. Il y a un frère qui est venu dans mon bureau en parler, et le frère m'a dit, il dit, Pasteur Willy, si tu peux aller prendre un peu de cours pour savoir soit comment prêcher, améliorer ta prédication, euh, ça va beaucoup aider. Et ça c'est un frère de l'Église qui te dit à toi, pasteur, comment est-ce que tu vas agir? Mais écoutez, bien aimé. Quelques temps après, il y a une autre sœur, encore vous qui êtes là, la sœur n'est pas de IMUTP, la sœur n'est pas là, OK, elle n'est pas là. Quelques temps après, il y a une sœur qui me considérait venir me voir. Et la sœur m'a dit que tel frère lui a proposé en mariage, mais elle voulait avoir mon opinion à moi. Maintenant, ça, c'est le frère qui m'avait dit que je ne sais pas prêcher. Voici, il y a la sœur qui vient vers moi, qui dit que, Pasteur Willy, il y a ce frère-là qui veut mon opinion. Donc, je pouvais soit briser la chose directement, mais je ne l'ai pas fait. Après, ils étaient mariés quand même. Donc, je donne cette raison pour vous dire que des fois, ce n'est pas facile. Ouais. Ouais. Des fois, ce n'est pas facile. Mais, c'est un exemple. Bien aimé, il y a une opportunité. S'il y a quelqu'un qui a soit une question ou bien un commentaire à faire sur le message du pasteur. Oui, pasteur Willy. Yeah, vas-y, ancien Jonas. Oui, tout brièvement, ce que le pasteur vient de parler, c'est ce que la Bible parle aussi, de se supporter les uns les autres. On ne supporte pas ce qui est bien. Oh, wow. C'est toujours ce qui fait mal qu'on supporte. C'est ce que je voulais dire aussi. Yeah, supportez-vous les uns les autres. Ouais. On supporte ce qui est mal. Il y a un mot à dire sur ça, révérend Joseph? Oui, en tout cas, il a tout à fait raison. Parce que, d'abord, c'est ce qui est bien. Tout le monde aspire à ça. Mais on a tendance à surtout, par exemple, vous avez un frère et une sœur qui ne respectent personne, qui est mal poli, tout ça. Tout le monde cherche à s'éloigner d'elle. Voyez-vous. Maintenant, quand on dit supportez-vous les uns les autres, la personne à supporter, c'est justement cette personne-là. Cette personne-là indésirable, c'est cette personne qui a besoin d'être supportée. Parce qu'elle présente des faiblesses. Ouais, ces faiblesses-là, c'est ce que nous avons lu, que ceux qui sont forts supportent les faiblesses. Ouais, qui supportent les faiblesses de ceux qui ne sont pas forts. Ouais. Et souvent, on a tendance à rejeter la personne à cause de sa faiblesse. Alors que Dieu nous aide, Dieu nous aime avec nos faiblesses, avec nos limites, avec nos incapacités. Il nous aime comme ça. Mais nous refusons à rendre cela à nous faire semblables.
Vous voyez notre méchanceté. Dieu ne nous exige rien. Il nous accepte tel que nous sommes et même tel que nous étions. Il nous a pris comme ça. Maintenant, il vous demande aussi, supporte ton frère. C'est là que Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous aime. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a deux façons d'aimer. Il y a la façon du monde d'aimer. Le monde n'aime que ceux qui les aiment. Dans le monde, on n'aime que celui qui vous aime. Celui qui ne vous aime pas, vous ne l'aimez pas. Parce que aimer celui qui ne vous aime pas dans le monde, c'est de la faiblesse. C'est de la faiblesse. On vous dit que non, tu n'es pas intelligent. Tu es con. Comment tu peux aimer quelqu'un qui ne t'aime pas? Le monde te qualifie de con. Mais Jésus nous dit de nous aimer comme lui nous a aimés. Comment lui nous a aimés? Il nous a aimés. Comment il nous a trouvés dans nos faiblesses? Il nous a trouvés invivables, indésirables. Mais il nous a acceptés comme ça. Alors il nous demande de nous aimer comme lui nous a aimés. Mais nous refusons. Mais nous refusons toujours de nous aimer comme Jésus nous a aimés. Nous cherchons dans nos cercles des personnes qui sont parfaites, des personnes qui sont bien, mais nous rejetons ceux qui ont des défauts. Alors que Jésus ne nous a pas rejetés dans nos défauts. Vous êtes en Virginie, Dieu va planifier, vous allez venir physiquement, bon, vous êtes physiquement, mais à l'église. Je veux que vous puissiez prier pour l'église. Il y a un de projets que nous avons, c'est d'avoir notre propre bâtiment. Notre propre bâtiment. Vous êtes aux États-Unis, vous savez l'importance d'avoir son propre bâtiment. On appelle ça Projet Grâce. Projet Grâce. On veut vraiment avoir notre propre bâtiment. Je sais qu'on va faire de très grandes choses. Mais le fait de ne pas avoir le propre bâtiment ne peut pas nous limiter. Et ce soir, vous avez un peu, si je peux dire, un exemplaire de ce qui représente l'Église. Vous avez des Centrafricains, vous avez des Tchadiens, vous avez des Ivoiriens, vous avez des Camerounais, vous avez des Congolais, vous avez Sénégal, Côte d'Ivoire, je parle du Cameroun, Togo, présent. Maman Thérèse, c'est une question, vous devez dire Amen. Amen. Amen, d'accord. Yeah. Sauf s'il y a une question là. Non, elle disait Amen. Non, je vois Papa Mbo, comme ça, il a une question. Papa Mbo, vous avez une question? Attends, je vais ouvrir ton micro. Papa Mbo, je ne vois pas. Ah oui. Non, c'est moi, mais s'il y a la place pour poser une question, je peux poser une autre question. Moi, je m'appelle déjà terminé, mais attends, je tente de voir. Papa Mo, Papa Mo, vous pouvez... Oh, oui. Je suis en train de faire... Oui, vous me recevez bien. OK. OK. Yeah. Je voulais un commentaire sur la communion. Les avantages de la communion, ce qui apporte la communion, l'équilibre spirituel. Moi, surtout, ce qui m'a touché, les mots-là spirituels. Nous avons la communion entre nous et Dieu. Ça, c'est horizontalement, non, verticalement. Quand nous partons horizontalement, nous voyons l'Église, nous voyons ce qui nous entoure. Pour que nous puissions avoir la communion avec Dieu, ça, à mon avis, ça ne dépend pas de notre assistance, ça dépend de notre marche. Quand nous marchons bien devant Dieu, Dieu nous agrée, il nous donne cette confiance. C'est là que nous sommes appelés fils de Dieu. Je vais rentrer à l'exemple de Bartimée. Bartimée, tout ce qui passait devant lui, on lui donnait à manger, on lui donnait les habits, on lui donnait les pains
mais ça ne suffisait pas à sa soif. Voilà la fin. Quand il a vu le Fils de Dieu, il a dit, je vais recouvrir la vie. Jésus lui a fait voir, il a recouvert sa vie. C'était qu'il avait un souci primordial que ce qu'on lui servait auparavant. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Bartimée a voulu se communier d'abord avec Dieu, afin de se communier avec le monde. Donc, moi, j'ai voulu ma communion soit parfaite avec Dieu ou ma communion soit parfaite avec les hommes. Révérend, si vous pouvez revenir sur l'importance de la communion. Nous avons encore une communion que nous appelons à l'Église l'Eucharistie. C'est aussi une communion. La définition a été faite seulement de l'amour. Nous devons assister, nous devons participer, nous devons nous réunir, nous devons visiter. Mais de la part de je reviens sur le mot spirituel, la communion, l'équilibre spirituel. Comment nous devons les gagner? Bon, vous avez 2 minutes. Bon, je crois que là c'est une autre, c'est toute une colonne. Yeah. La fraction du pain. Ça, en tout cas. Ouais, ce que je veux faire, je veux causer avec ministre Annabelle. On va voir comment faire, comme ça vous allez revenir parler sur ça alors. OK. Yeah. Puisque là, on dit que ça touche la colonne de la fraction du pain. Donc, on va voir, ministre Annabelle, par rapport à votre emploi de temps, okay, votre disponibilité. Comme ça, vous allez revenir parler sur la fraction du pain. Comme ça, vous allez parler en détail en répondant à la préoccupation de notre bien-aimé Mo. Oui, merci. Mais ça tenait compte aussi qu'on n'a pas aussi terminé avec la communauté. Donc, ça sert à vous de savoir comment mélanger le tout. mais si je voulais peut-être même 1 minute, prier pour l'Église, prier pour les membres de l'Église, prier pour les projets que nous avons avant de clôturer, s'il vous plaît. D'accord. Amen. On va prier. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Alléluia. Yahweh, l'Église, c'est toi qui en es l'auteur. Yes, Lord. Yes, Lord. Jésus, tu as dit, je bâtirai mon Église. Yes, Lord. L'Église n'appartient pas à l'homme, n'appartient Amen, pas amen, au amen, pasteur. amen, 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 Il n'y a pas un seul homme qui peut supporter le poids de l'Église. Yes, Lord. Yes, Lord. Yahweh, nous, pasteurs, nous ne Yes, sommes Lord. que Yes, des Lord. représentants. Yes, Le vrai Lord. pasteur, c'est toi. Seigneur, Amen, amen. tu connais le besoin de ton Église. Yes, Lord. Yahweh, tu connais c'est à quoi on est en train de travailler, Seigneur. Yes, Tu Lord. connais les soucis éternels Yes, Lord. Yes, de Lord. cette Église. Il n'y a personne, Yes, Yahweh, Lord. qui peut faire que Yes, Yahweh, Lord. tout ce qu'ils ont comme projet puisse, Yahweh, Yes, s'accomplir. Lord. Yes, Lord. Si toi, tu n'étends pas ta main, Yahweh, si toi, tu ne touches pas les cœurs qui doivent être touchés, Yes, rien Lord. ne va être fait. Yes, Je te Lord. confie, Yahweh, ton œuvre, ô Dieu. Yes, Lord. Yahweh, toi-même, Yahweh, d'une manière ou d'une autre, tu fais ton œuvre, tu fais ton travail, ô Dieu. Bien que tu utilises des hommes, Père éternel, tu n'as jamais été limité Yes, Lord. par rapport à ce que tu veux faire dans ton œuvre. Yahweh, je te confie, Yahweh, cette église. Yes, Père Lord. éternel, Yes, Dieu, Lord. et tous les membres, Yahweh, que ta bénédiction plane sur les fidèles, ô Dieu. Amen. Amen. Yahweh, des portes, des portes d'opportunité. Yes, Yahweh, Lord. Yes, s'ouvre Lord. devant eux, Yahweh. Yes, Lord. Yahweh, qu'il soit de grandes bénédictions pour ton œuvre, Père et Père. Si tu bénis tes enfants, Yes, Yahweh, Lord. cette bénédiction va se répercuter sur Amen. l'Église. Amen. Oh Yahweh, là où des portes sont fermées, que ça s'ouvre. Amen. Là où Yahweh, les opportunités éternelles sont bloquées, que ça s'ouvre. Au Amen. nom de Jésus. Yes, Yahweh, que Lord. ta main soit, Yahweh, fortement agissante et que cela soit manifeste, Père éternel Dieu. Yes, Lord. Yahweh, que les gens qui connaissent cette église, Yahweh, reconnaissent en elle, Yahweh, la maison de Dieu, le lieu Amen. où Dieu
se manifeste, le lieu où Dieu agit. Yes, Père Lord. éternel, Dieu, que la brillance, Yahweh, de cette église, Yahweh, se voie au loin, que les Amen. gens constatent et Amen. que les gens viennent demander, montrez-nous votre Dieu. Amen. Que ta bénédiction plane, Yahweh, sur Yes, ton Lord. église et sur les fidèles, Yes, Yahweh, Lord. de cette église. Au nom de Jésus, bénis, Yahweh, ton serviteur, Yes, à qui Lord. tu Yes, as Lord. confié, Yahweh, cette œuvre. Père éternel, Dieu, il a besoin de toi. Il a Yes, besoin de ta Lord. force, il Yes, a besoin Lord. de tes Yes. capacités. Yahweh, il a besoin, Yahweh, Père Yes, éternel de gloire, que tu le soutiennes, Yahweh, dans tout ce Lord. qu'il veut faire. Parce que Hallelujah. sans toi, il est rien, il est nul, Yes, Yahweh. Lord. Yes, C'est Lord. toi Yes, qui Lord. fais qu'il soit, Yahweh, ce qu'il est, Père éternel Dieu. Yes, Tiens-le Lord. par la main, Yahweh, et conduis-le sur le chemin de sa destinée ministérielle. Au nom de Jésus, ainsi nous te prions. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, avant de partir, je vous Amen. dis que ce matin, l'ancien François a posté un message de quelques minutes, 3, 4 minutes. C'est un bon message, un bon message. Vraiment, je veux vous demander, si pas ce soir, Dieu voulant, demain matin, écoutez le message qu'il a posté. Vous serez vraiment, vraiment bénis. Et n'oubliez pas que le vendredi soir, nous serons chez le diacre Paulin à partir de 19h30, un moment de prière, d'adoration, de fellowship, d'exhortation. Le dimanche matin, le révérend pasteur Maswaku, Barthélemy Maswaku de la Trinité, il sera avec nous. Il m'a appelé aujourd'hui. Il a quitté Congo et Dieu voulait, il arrive demain. Et le dimanche, il sera avec nous. C'est quelqu'un que vous connaissez. Il aime l'Église. Continuons à prier les uns pour les autres, à nous fortifier les uns pour les autres. Dernière chose, vraiment avant de partir, pourquoi ne pas ouvrir vos micros et peut-être vos caméras et dire merci, merci au révérend Joseph Lava, lui dire merci, merci et bénissez sa vie, bénissez toute sa famille et aussi dire bonjour à une autre personne avant de partir au nom de Jésus. Amen. Allons-y, ouvrons nos micros, nos caméras. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir au nom de Jésus. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, béni. Bonsoir, que Dieu vous Bonne nuit à bénisse. tous. Bonsoir. Que Dieu vous Que Dieu bénisse, vous que Dieu bénisse. comble toutes vos besoins et vos nécessités. Amen, Nous amen, restons en amen. union de prière toujours. Amen, amen, amen. Amen. Beaucoup, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Thank you. Bien aimé. Révérend Joseph, on parle demain par la grâce. Ok, merci beaucoup. Je vous en Ok, prie. au Bonsoir à tout revoir. le monde. Thank you. Merci beaucoup. Bonsoir, maman Merci. Valérie. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, papa. Merci d'être venu. Je crois que tu étais béni, non? Merci, grandement béni. Amen, amen, amen. On garde Ok. contact. On s'appelle demain. Regarde. Oui, merci vraiment. Je vous en prie. Ok, au revoir. Allez.